Hello, Josma. How are you doing? How are you doing? It's been for long. I was privileged to discover who you are behind your link. I never knew the person Josma. So when I look for the person, I saw that Josma and Reggie Love. I said, okay, good, that's nice. I'm trying to getting used to TikTok, trying to find out who the people that are behind those profile. I was happy to discover who is Josma and who is Reggie Love. Then I discovered that I was dealing with a kind of couple-like people. My P, I'm seeing you somewhere, my P. How you doing? My P, no, say you human being. My P. Thank you, Josma. Thank you very much. I'm happy I know the person that is under the name Josma. I was saying that, but who is this person that just loved me like that? Thanks for your love being shared. I never knew. When I discovered you, I think it's just last week I discovered who is behind the name. I was happy to know who is behind the name. Then happy to know who is behind Reggie. Regios is Reggie. I'm happy to. So Josma, very, very happy to know you. I never knew you, but I discovered you, so I'm so happy to discover who you are. Today is Thursday. I will not be long because all of us, you know that we have match today. Aujourd'hui, c'est jeudi. On a le match aujourd'hui, là. Nous tous, on sait. Pour moi, je considère aujourd'hui comme le jour de finale, là. Today is our final. Today is the World Cup final. There's no other final again. This today is going to be, so I'll be a little bit, I'll be brief a little bit. Thank God it's in English. Bonsoir, Josma. Maintenant, comme je connais la personne qui est derrière le nom là, ça m'intrigue un peu, mais je suis content de te connaître. J'ai regardé beaucoup de tes lives, j'ai liké, puisque ce sont des anciens que j'ai vus. Je n'ai pas encore tombé sur une live réelle. J'ai compris, ok, j'ai compris que mais. Donc, Josma, toi avec Regios, le jour que vous avez finalisé vos histoires là, il faut m'inviter. Hein. Tu es une haïtienne, non? Selon ce que j'ai vu, hein, sauf si c'est une autre page Josma que je parle. Mais selon ce que j'ai vu, j'espère que c'est la même personne que j'ai senti penser que j'ai vu. Donc merci infiniment pour ta fidélité et ton love, parce que je ne savais pas. C'est une autre page. Ok. Ok, tu ne publies pas sur TikTok. Donc, c'est qu'il y a deux Josma, ou bien c'est le même Josma et la page est différente. Parce que l'autre aussi n'a même pas une photo. Si je veux mieux comprendre. Si je veux mieux comprendre. C'est deux Josma différents ou quoi? Est-ce que je suis allé découvrir quelqu'un d'autre? Tu veux me comprendre? Parce que c'est qu'il y a Regios, qui est Régie aussi. Reggie Love. Ok. J'ai compris maintenant. Merci pour la personne qui m'envoie le cœur sur Facebook. Merci déjà. Pour la personne qui m'envoie le cœur sur du sens de faire la connaissance de quelqu'un que j'ai pu connaître aussi sur TikTok. Ok. Ok, tu me suis sur Facebook. Hein? Ah, c'est bon. Facebook, c'est mon QG. Même si 0 personne me regarde sur Facebook, je vais rester là-bas. TikTok. C'est vrai que depuis que je suis allée sur TikTok, maintenant, j'ai beaucoup de likes et beaucoup de gens qui me regardent sur TikTok plus que Facebook. Mais, ça ne peut pas me décourager d'être resté sur TikTok, sur Facebook. C'est aujourd'hui que j'ai regardé tous mes anciens lives sur TikTok, j'ai compris que donc, c'est comme si les gens ne sont pas là, mais les gens sont là. Tu vois le nombre de personnes, le nombre de likes, waouh. Tu vois au moins les 56 000 likes, mais qui ont fait tout ça même? C'est quand est-ce? Oh.
Facebook maintenant, c'est, je ne sais pas comment ça se passe, mais chaque personne est en train de rester dans son coin. Heureusement que je ne suis pas découragée par rapport à tout ça. Je ne suis pas découragée. C'est pour ça que c'est bien d'être formé avant de faire certaines choses. Parce que si tu n'es pas formé, tu peux tomber malade. Tu peux être frustré. Parce que ce que tu attends, tu ne peux pas obtenir. Donc, Dieu merci qu'au moins psychologiquement aussi, je t'ai préparé. Merci infiniment. Merci beaucoup, Justement. Merci beaucoup. Merci pour le like sur TikTok, alors que je n'ai même pas commencé. Merci beaucoup. Vous savez, ça fait quelque chose de voir qu'il y a certains gens qui peuvent juste t'aimer comme ça là pour faire des choses que tu ne les connais pas. Parce que ce que j'ai compris sur TikTok, la plupart des gens que je connais plutôt, qui montent sur ma page là, qui passent là, même bonjour ne me dit pas. Hein. Bonjour Hada. Même bonjour ne me dit pas. Même liker ne like pas. Donc ça veut dire que la familiarité aussi c'est quelque chose sur TikTok. Et beaucoup aussi qui se prennent aussi trop superstar aussi qui ne veut pas liker, mais ils sont en train d'écouter ce que tu dis. C'est ça encore sur TikTok, mais c'est pas grave. Et les gens que tu n'attendais pas, ce sont eux qui te montrent l'amour pur là-bas sur TikTok. Par contre, Facebook, au moins, j'ai fait certaines connaissances de certains gens. Que c'est que 1, 2, 3 personnes ne peuvent pas me lâcher, même si tout le monde lâche. C'est ça la différence. Donc ce soir, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Et peu importe à quelle heure vous êtes tombé sur mon live. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, c'est en anglais. Donc je vais m'exprimer. Et tout court, pas plus de 1 heure de temps. Donc, si c'est plus de 1 heure de temps, dès que TikTok me montre le... Comment on appelle ça? Dès que TikTok me montre le... Bonsoir, Régie. Régie Bozaire. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, la Hope. La Hope. Wow, il y a le nom. Donc, dès que TikTok me montre le pause, ça veut dire que c'est déjà 5 minutes de 1 heure de temps. Et là, on va arrêter vite fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi, je considère qu'on a sur le final de Coupe du Monde aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le final se joue. Ce n'est pas le final qui va se jouer, le jour de final là. Peu importe le pays, ça ne sera pas chaud comme pour aujourd'hui. Parce que il y a trop de défis à faire. Il faut que donc, la nature aussi fait son choix. Pour le coup, cette match aujourd'hui de la France et Maroc. Il faut que la nature fait le choix. Le Maroc aussi, c'est comme le voisin de la France. Le Maroc et France, je ne sais pas comment je peux dire, il y a trop de familiarité aussi. Dans ce match qui sera encore, il y a aussi beaucoup d'amitié aussi parmi les joueurs. Et là, maintenant, ça sera chaud parce qu'ils se connaissent, chaque personne connaît l'autre, qui est aussi facile. Mais, merci beaucoup à Jojo Digital. Merci pour la rose. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, merci pour le rose. Merci Josman. Oh, c'est bon ça. Merci TikTok. Donc, la Coupe du Monde aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui que se joue le final. Et comme, vous savez, quand deux amis se connaissent, ils connaissent aussi le point faible. Les coins. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci beaucoup à Jojo Digital. Donc, quand les gens se connaissent déjà, c'est pas évident. Merci pour le rose, merci. Merci. Donc, quand les gens se connaissent, on peut avoir la négligence ou bon, on va avoir trop de confiance et finalement, le match, ce ne sera pas comme tout le monde est en train de penser. Soit ça sera intense ou bien ça sera l'inverse de ce qui va se passer. Et en plus, pour ce qu'on est en train de subir maintenant, on a l'histoire de racisme et toutes ces polémiques sur la toile par rapport à notre capitaine. Donc là, pour moi, je souhaite que la nature fait son jeu pour au moins la réponse pour la sénatrice raciste. Il faut que la réponse que le gars va donner aujourd'hui, pas trop, on peut sourire, même tous les Français doivent sourire aujourd'hui. Mais en plus de sourire là-bas, il faut qu'il donne encore beaucoup de buts aussi au goal pour au moins se fermer la gueule parce que j'ai compris que ce qui se passe, c'est juste comment on appelle, ce n'est pas seulement l'histoire du racisme, c'est aussi une question de psychologique, c'est une question de distraction, c'est une question de déstabiliser l'équipe française. Donc j'ai compris ça comme ça. Il y a la haine aussi. Et
Je ne sais pas, la femme là aussi va utiliser le jeune garçon là pour faire son nom. Et quand il commence à comparer le jeune garçon avec Ronaldinho, Ronaldinho aussi, il était en prison là-bas chez eux à cause de à cause de la c'est quoi la fraude ou bien donc et le jeune garçon n'est pas corrompu, n'est pas fraudé, ce n'est pas un fraudeur. Merci pour le partage à Jojo Digital. Merci beaucoup. Donc, quand j'ai tout compris, toutes ces choses, j'ai compris que la femme, vous savez, il y a les mamies aussi qui aiment les jeunes garçons, on ne sait jamais. Peut-être son fils. Peut-être son fils, c'est une fan numéro 1 de ces jeunes garçons, Kylian. Et il faut faire tout et tout pour tirer le garçon là vers lui aussi. Peut-être aussi, peut-être à l'élection qui va venir vers eux aussi. Et il faut aussi faire quelque chose pour marquer aussi son pays, pour que penser qu'il est en train de défendre son pays. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc, on sait, la politique, c'est une autre forme de fémania, donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais pour moi, j'ai pris Dieu en tant que je suis, comment on l'appelle, biologiquement, je suis camerounaise. La France, c'est mon pays adoptif. Donc, je suis obligée d'être côté de la France. Ce n'est pas France-Cameroun. Le jour que France-Cameroun va jouer, moi, je ne sais pas, je vais rester tranquille là. Je vais dire le meilleur gagne. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas ni Maroc, ni l'autre. Moi, je suis français pour ce soir. Parce que ça, c'est mon pays d'accueil. Ça, c'est le pays qui m'a adopté. Donc, je suis camerounaise par le sang, français pas d'adoption. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais rester jouer pour la France. C'est pour ça que je vais faire mon live 1 heure de temps. Donc, aujourd'hui, c'est en anglais qu'on va se présenter. Aujourd'hui, j'ai écrit, je ne sais pas si quelqu'un m'avait dit sur TikTok qu'il ne voit pas l'entête que je fais. Je ne connais pas comment il faut écrire l'entête. Pourquoi quand on dit il faut aller en live, pour aller faire le direct, il y a un endroit qu'on te montre d'écrire l'entête. J'écris toujours, mais quelqu'un me dit qu'on ne voit pas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est reset. Parce qu'on est un jour, ça c'est un jour de... Ça reste un jour pour qu'on finisse avec notre programme. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse tout et tout pour faire le live aujourd'hui. Pour que ça soit le 10e jour de notre challenge, chaque début du mois. On a un challenge de 10 jours qu'on appelle Reset, que je suis là pour vous encourager. Mais ce n'est pas parce que c'est 10 jours qu'on arrête après 10 jours. 10 jours, c'est juste pour motiver les gens qui ont notre produit, pour que vous n'ayez pas gaspillé votre argent pour rien. 10 jours, c'est juste pour vous dire que pensez à votre santé, prenez ça au sérieux, au moins 10 jours sur un mois, ce n'est pas petit. Parce qu'avant, on disait que faire un sport, même si c'est une fois par semaine, et si vous avez 10 jours pour au moins faire relax aussi le muscle, c'est quelque chose aussi important. Donc, c'est pour cela que je continue à le faire, malgré le fait que 10 jours va finir demain. Je ne sais pas s'il sera en live demain. Si je serai là, ok, on va se voir. Mais si demain, on arrête reset, ce n'est pas pour dire qu'on a arrêté de vivre, on a arrêté de boire de l'eau, on a arrêté de faire le sport ou bien dormir. C'est juste un programme de motivation, c'est un programme d'activer les gens, c'est un programme de réflexion, c'est un programme de rappeler les gens, c'est un programme de rafraîchir aussi le mémoire et le routine. C'est ça que ça veut dire reset. Pour ceux qui m'ont demandé ça, je ne sais pas, avant-hier, il y a qui m'a posé ces questions sur mon Messenger. C'est vrai que j'ai répondu à la personne sur Messenger, mais ça m'a fait rire un peu, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour m'expliquer. Je ne sais pas si la personne, je n'ai pas demandé à la personne si la personne était au début de mon live. J'ai pris le temps avant-hier pour répondre, pour bien expliquer le programme de reset, surtout comme j'ai enchaîné reset et sommeil, l'insomnie. L'insomnie, j'ai choisi l'insomnie. L'autre avant-hier, c'est parce que je parle de 4 piliers de notre santé. Non seulement pour notre, comment on appelle ça, notre, non seulement que c'est à cause de notre challenge, mais aussi c'est parce que l'insomnie aussi est connecté pour le soir de sommeil. C'est pour ça que j'ai choisi l'insomnie pour parler. Si j'avais le temps hier, je voulais parler aussi la quantité d'eau aussi, l'usage de l'eau, l'importance d'eau aussi, la consommation d'eau, mais je n'ai pas eu le temps. Et comme aujourd'hui c'est vendredi, et j'ai dit je dois respecter l'anglais aussi, sinon je peux aussi vous parler. C'est pour ça que je dis que chaque fois que j'allume mon téléphone, je ne peux pas manquer à quelque chose à vous dire. J'ai beaucoup à vous dire, mais peu de temps, peu de disponibilité. Donc je ne manque jamais, si j'ouvre mon téléphone chaque jour, j'aurai quelque chose à vous dire, selon ce qui connecte notre santé. Donc, la personne qui m'a posé la question que reset, c'était juste un programme. Donc, je profite aussi pour répondre. C'était beaucoup de gens vont demander ça aussi. Merci beaucoup, l'ouragan. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est toi mon sauveuse ici, là. C'est toi qui me sauve sur Facebook. Donc,
Donc, la personne qui m'a posé la question, je profite aussi d'expliquer aux gens, Reset, ça veut dire, c'est l'une des programmes de Just Plus qu'on essaie de rappeler les gens de vivre sain. Ce n'est pas moi qui va venir vous dire comment vous vivez. Je ne suis pas là pour juger votre méthode de vivre ou bien votre méthode d'alimentation, mais je suis là juste pour nous encourager, aussi, au moins de prendre notre santé au sérieux. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo aussi dans une usine qui sont en train d'injecter le poulet. Et j'ai suivi un autre programme mondial aussi, parce que j'aime aussi, j'aime la lecture, j'aime aussi le truc qui concerne le monde. Pas trop c'est quand tout le monde, quand je prends mon téléphone, je tombe, je peux regarder, comme tout le monde, mais j'aime bien la lecture et j'aime bien faire les recherches. Aujourd'hui, sur TikTok, pourquoi tu as dit sur TikTok? Merci beaucoup. Merci finalement pour les roses. Merci à Jojo Digital. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tous les roses là. Donc, j'ai essayé d'expliquer à cette personne. Vous comprenez, ici, la vie qu'on voit. TikTok, ok, tu le vis sur TikTok. TikTok, ce n'est pas sur TikTok que j'ai vu. Je regarde beaucoup de choses qui sont tellement éducatives. Parce que moi, je pense que je vais arrêter d'apprendre quand je serai plus dans ce monde. Vous savez, l'école, on s'apprend chaque jour. Dans même temps, encore, je vais encore faire une autre. Je me suis inscrit encore pour une formation que je serai là pour 2 ans encore. Imaginez encore pas là encore à l'école à 2 ans. Mais ça sera une alternance, mais au moins 2 ans de formation. C'est pas évident pour encore aller à l'école. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien rafraîchir mon mémoire et apprendre aussi beaucoup. On va apprendre jusqu'à notre jour donc je ne peux jamais dire que je connais beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une vidéo dans mon téléphone, je ne sais pas quel téléphone, qui parle de quand on voit la fabrication des œufs. Que nous, on fait bouillir les œufs, on fait frire les œufs. Si vous pouvez imaginer qu'il y a les œufs maintenant qu'on fabrique, vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, j'ai vu encore l'autre qu'on est en train d'injecter le poulet que nous, on achète aussi. Donc, c'est une alerte. Et quand je suis hier, pourquoi je n'ai pas fait de live hier, j'étais un peu fatiguée, j'ai fait la cuisine, mais j'ai suivi un programme. J'ai suivi un programme que j'ai vu que ça vaut la peine plus que même le live hier. Parce que le programme que j'ai suivi, c'est là où j'ai compris encore pour solidifier aussi. Le corps va finir. Le corps va finir sur moi. Donc regarde, c'est pas comme ça. Toi, mais tu sais qu'il faut apprendre tout le temps. Moi, j'aime donner ma connaissance. C'est la même chose que j'aime aussi partager et apprendre. Vous comprenez? Pour ceux, comme je dis tout le temps, je sais pas, Facebook a commencé sa folie encore. Je sais pas que c'est folie, j'apprécie. Pour dire que même s'il y a 2 personnes qui me regardent, il y a toujours la publicité qui passe. Ça fait 2 semaines. Hein. Sur mon live, si maintenant, il y a la publicité qui passe. Il y a combien de gens qui sont sur Facebook? C'est pour montrer que ce n'est pas le nombre de personnes qui regardent, c'est le contenu. Si votre contenu est quelque chose d'important, Facebook nous regarde partout. Il nous apprécie. Comme je vous avais dit, Facebook m'avait activé comment on appelle, les étoiles depuis. C'est vrai que beaucoup de gens comme l'ouragan m'ont donné les étoiles que je ne sais pas jusqu'aujourd'hui. Je m'excuse pour les étoiles là. Pas que ça me fait mal que je n'ai pas appris comment il faut récupérer les étoiles. Pendant 2 ans que mon étoile était activée, avec tous les étoiles qu'on m'a envoyé, je ne connais pas comment on retire. Je n'ai pas mis ma tête. Et le temps là, ils ont laissé. Je ne sais pas comment ils ont bloqué ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Et maintenant, ils m'ont forcé pour les trucs de, comment on appelle ça, mon utilisation, que jusque-là, je n'ai pas trop de temps. Et maintenant, malgré le peu de gens qui me regardent sur Facebook, la publicité passe sur ma page. C'est pour faire comprendre que il ne faut jamais être découragé ou bien dire qu'il faut avoir 10 000 personnes qui te regardent, 1000 personnes qui te regardent. Je pense que sur Facebook, je ne connais pas le nombre de personnes qui me regardent parce que ça ne se voit pas, ni là-bas, ni ici. Je vois juste le cœur ou bien l'information. J'ai perdu mes étoiles. Ah, tu as perdu un... Oui, ne te fâche pas. J'ai mal de parler de ça parce que c'est vous qui ont donné les étoiles, le nombre des étoiles que j'ai eu. Je connaissais pas comment, je crois que j'avais le temps d'aller étudier pour, comment on appelle ça, convertir pour récupérer. Et le temps là, il mettait trop de pression pour que je monétise ma page. C'est ça qui me dérangeait. Je ne voulais pas les histoires de monétisation. Et j'ai laissé tomber. Et là, ils m'ont bloqué les étoiles. Maintenant, ils ont recommencé encore avec la publicité qui n'est pas aussi petit. C'est pour dire aux gens que même si vous n'avez pas beaucoup de monde qui vous regarde, mais le contenu est important, on nous regarde. Donc ne soyez jamais découragé de ne pas passer le bon message. Le monde nous regarde.
Même si c'est 2 personnes, vous pouvez changer la vie de 2 personnes. Mais objectif, c'est un changement d'une seule personne. C'est déjà un nombre de changer la vie d'une seule personne. C'est un nombre. Et pour moi, chaque année, quand le fin d'année finit, moi, je fais un sondage. Je dis, écoute, Clarisse, qu'est-ce que tu as fait pour cette année? Je pose beaucoup de questions de chaque fin de semaine, chaque fin de mois, chaque fin d'année. J'ai fait l'évaluation de moi-même. C'est pour ça que j'ai changé mes choses de faire. Parce que je cherche à toucher le cœur de quelqu'un, changer le santé de quelqu'un à travers mes idées que j'ai. Parce que tout ce que je vous dis, je ne regarde pas le live de quelqu'un pour venir reprendre ce que je dis. Ça sort de moi, ça sort de mes expériences, ça sort de mes formations que moi-même j'ai fait, que je viens vous dire. Donc, ce n'est pas que je ne vais pas copier le message de quelqu'un. C'est ça encore que ça me plaît. Et quand je vois que ça touche ou bien ça, quelqu'un l'apprécie ça me doit au cœur. Vous comprenez? Donc, ne te dérange pas, l'ouragan va récupérer tout ça. Quand je vous dis, donc il ne faut jamais être, comment on appelle? Il ne faut jamais être... regarde, voilà la publicité qui passe sur... Je ne connais pas. L'ouragan. Bring back my stars. L'ouragan, tu vois, voilà la publicité qui passe sur le live que je suis en train de faire maintenant. C'est pour faire comprendre qu'il ne faut pas être... pour TikTok, je ne sais pas combien de personnes qui regardent, mais quand même, c'est qu'il y a beaucoup, parce qu'il y a au moins presque plus de 5000 cas déjà pour le like. Donc, regardez, il y a déjà, je ne connais pas le nombre de personnes qui me regardent sur Facebook parce que ça n'affiche pas. Mais quand même, je sais qu'il y a la publicité qui passe sur ma page à l'heure actuelle. Donc, ça fait 2 semaines que la publicité passe sur ma page. Donc, c'est pour vous faire comprendre que publicité, je ne connais pas comment ils font les trucs. Mais, c'est pour vous faire comprendre que quand vous avez quelque chose de bonne chose ne se cache pas. On nous voit tout le monde nous regarde. Donc, bref, je vais me transformer maintenant en transition anglais maintenant parce qu'aujourd'hui, c'est l'anglais. Donc, so guys, today I'm going to speak in English as well. Today is Thursday. I hope you will not... Donc, j'espère que ceux qui s'expriment en français ne doivent pas m'abandonner. Donc, heureusement que quand tu as commencé à écrire en anglais, bring back my stars. Toi, mais tu avais constaté que je ne prenais pas le stars. C'est pour ça qu'on avait compris. On avait changé le programme de prendre 2 personnes par mois, non? Et pour les 2 personnes par mois encore, là, j'ai compris qu'il y avait certains gens qui se prenaient déjà trop riches que quand je sélectionne les noms, je donne pour lui faire le cadeau, on te dit, donne le cadeau à telle personne. Je me suis dit, mais, donc, parce que moi, même si je suis hyper riche, si quelqu'un me donnait un cadeau, je prends. Je prends. Au lieu de prendre pour donner à quelqu'un, au moins, je veux prendre à le donner à quelqu'un, mais pas dire à la personne de donner à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai compris que je n'aime pas les mépris aussi, parce que je n'aime pas aussi mépriser les gens. Je me suis dit, j'arrête. J'avais compris que les gens aussi venaient aussi sur ma page parce que je faisais ce programme-là. Et j'ai compris que je ne dois pas acheter les gens pour me regarder. C'est pour ça qu'on a arrêté. Ça ne m'a pas dépassé de continuer, mais j'ai arrêté parce que je me suis dit, Clarisse, c'est comme si je suis en train d'acheter les gens de te regarder. C'était pour motiver les gens qui m'aiment aussi, qui aident à partager mes lives, qui peut aussi au moins, parce que le partage que vous partagez, le fait de partager mon live comme Josma ou bien Jojo Digital on fait, je ne sais pas qui quand on partage, on tomber sur mes lives et venir acheter. C'est énorme, c'est quelque chose. Le simple partage, ce n'est pas cher, mais c'est quelque chose d'important que moi j'apprécie. Parce que vous ne pouvez pas connaître l'impact. Vous comprenez? Donc, j'ai arrêté le programme parce que j'ai compris que Facebook, les gens vont t'aimer parce que tu es en train de lancer les graines de maïs ou bien les riz pour qu'ils viennent manger. Et moi, je n'ai pas cette conscience d'acheter ni l'amitié ni l'amour. Ça doit être naturel. L'amour ou bien l'amitié doit être quelque chose. C'est une façon de motiver les fans. Oui, mais si c'est toi qui as venu avec ces idées-là et on a essayé, ça a donné. Et quand tu regardes le temps, là, il y avait beaucoup de monde qui me regardait. Il y avait beaucoup de likes, beaucoup de partages si tu regardes. Regarde, depuis que j'ai commencé cette année-ci, je n'ai pas même, comment on appelle, je ne tague pas les gens individuels. J'ai pris ces risques parce que je voulais aussi faire un sondage, je vois qui sont les gens qui ont les cloches d'alerte sur ma page, qui sont les gens qui peuvent aimer Clarisse réellement. Ce n'est pas, c'est un fond, ou même à l'air fan. N'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est un fond de... Oui, ceux qui achètent le fan, oui, certains achètent le fan, oui, mais ça les regarde, vous comprenez? Je ne suis pas là pour payer les gens pour m'aimer. Je ne suis pas là parce que je ne fais pas d'abord le clash que je vais commencer à payer les gens pour aller parler bien de Clarisse. Pour moi, j'aime qu'on va m'aimer comme je suis. On va m'accepter comme je suis. Tu comprends?
Demain, je t'ai dit que quoi, quand j'ai commencé mes lives, je ne faisais pas ni de make-up comme aujourd'hui. Ce n'est que rouge à lèvres, j'ai mis que Clarisse. Donc, comment on appelle le fond de teint, je ne faisais pas, on me dit Clarisse, tu n'es pas à l'église. Laisse l'histoire de l'église. Au moins, fais le truc de brosse. J'ai essayé de faire, mais je vais rester qui que je suis d'abord, ce que j'aime. Si les gens ne vont pas me regarder parce que je n'ai pas mis le make-up, c'est les problèmes. Le rouge à lèvres aujourd'hui, c'est parce qu'au moins aujourd'hui, on est sur le truc de France. J'ai essayé de porter quelque chose qui est bleu, un peu blanc et le rouge et quelque chose. Vous comprenez, juste pour refléter le pays qui va jouer aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas trop. Je suis tellement libre de faire le live sans, comme je suis là, sans make-up, sans filtre. Je n'ai rien. Vous comprenez? Donc, les amis, reset, ça veut dire réactiver, rafraîchir notre routine de chaque jour. C'est un routine, ce n'est pas juste pour 10 jours, c'est un routine de chaque jour. S'il vous plaît, je ne peux pas venir vous supplier chez vous, de prenez soin de vous. Mais je suis là parce que ça me droit au cœur de voir que les gens doivent aimer les côtés santé. On est dans un monde que le monde entier, on est en train d'aller dans un autre monde que vous ne pouvez pas imaginer. D'ici 10 ans, je ne sais pas comment on sera. D'ici 10 ans, côté santé, ça sera donc ça va empirer. Si les gens veulent comprendre. D'ici 10 ans, 5 ans, 10 ans, ça sera pire. Qu'est-ce que ça veut dire par là? On est déjà presque 8 milliards de personnes dans le monde entier. Et si on veut faire la production naturelle ou bien agriculture biologique, comme j'appelle AB, ou bien si on veut faire l'agriculture biologique, rien que l'agriculture biologique va juste nourrir 2 milliards de personnes sur le monde entier. Mais on est en train d'aller vers 8 milliards de personnes dans ce monde. Qu'est-ce qu'on va faire avec 6 milliards de personnes? C'est pour cela que l'agriculture industrielle est tellement... Maintenant, on est dans le truc chimique. C'est pour cela que l'agriculture industrielle, jusqu'à les gens sont en train de fabriquer même les œufs là que vous voyez. Les œufs que vous mettez dans le feu, vous bouillez ça, cassez encore, vous croyez que vous êtes en train de casser quelque chose. J'ai ces vidéos. Je ne connais pas comment montrer les vidéos ici sur TikTok, mais je peux tourner mon caméra ici sur Facebook pour montrer. Mais je ne connais pas comment faire sur TikTok. J'ai cette vidéo. Quand j'avais eu cette vidéo-là, j'avais envoyé à certains gens qui regardent ce qu'on est en train de manger. Notre vie est où? Notre santé est où? Donc, quand vous connaissez ce qui est scientifiquement, pour ceux qui n'ont pas fait science, moi j'ai fait la science. Quand on n'a pas fait science, vous ne pouvez pas imaginer dans quel monde qu'on est en train d'aller vers. Quand vous voyez les types de maladies, même en Afrique, avant que tu vois quelqu'un qui a le cancer, tu vas voir un cancer sur 10 000 personnes, donc des milliers de personnes. Maintenant, là, le cancer est devenu maintenant comme un palu. Les cancers ont commencé à devenir maintenant comme donc une maladie normale. La dépression a commencé à devenir une maladie normale. Hypertension a devenu quelque chose. AVC. Vous croyez que tout ça, ça sort d'où? On est dans un monde qui est en train de fonctionner sous pression. Ils sont en train de transformer tout dans ce monde. Dans ce monde qu'on est en train de voir là. S'il vous plaît, prenez la lecture importante. Lisez les choses. Cherchez à comprendre dans un monde que nous, on est en train d'arriver. On est arrivé dans un monde, quand on voit maintenant l'IA, quand on voit maintenant le robot, quand on voit les choses comme ça, c'est parce que quand ils constatent qu'il n'aura pas la nourriture, il y aura la famine. Donc, il ne peut pas nourrir les gens. Mieux qu'on commence à fabriquer le robot et mieux qu'on commence à nous décourager, ne pas être actif. Vous savez ce que ça veut dire qu'on vous demande de faire le travail, télétravail. Vous ne faites rien, restez à la maison, placez la commande, faire les achats en ligne. Tout se trouve chez vous. Vous n'arrivez même pas à faire le sport. Ce n'est pas, c'est la technologie, c'est la facilité, mais la facilité qui nous amène sur notre tombe. Ça nous amène sur notre santé. Ça va nous déchirer. Donc, tout est fait pour nous. On reste sur place, tout rien vient nous trouver. Tout maintenant, c'est business en ligne. Les gens ne peuvent pas se lever pour aller apporter un chariot. Donc, tout. Donc, s'il vous plaît, c'est à vous, hein, parce que la santé, comme moi j'ai compris, je vais faire mon mieux dans mon côté de santé. Mais s'il vous plaît, cherchez à nourrir aussi bio pour mélanger, neutraliser aussi cette produit chimique qu'on est en train de consommer. On est dans un monde maintenant qu'on ne peut plus, on ne peut rien faire, mais cherchez même à avoir le petit pot de fleurs que c'est vous qui pouvez au moins planter quelque chose qui va vous aider côté organique et vous savez que c'est vous-même. Cherchez à faire votre repas à la maison vous-même. N'achète pas beaucoup de choses dans les boîtes conservatoires. Je reste de ce côté. Ok. C'est ça, à Jojo Digital. Donc, il faut que les gens comprennent. On est dans un monde c'est compliqué.
Regardez devant vous. Regardez 2 ans, 5 ans, 10 ans devant vous. Ça n'annonce pas bien côté santé. Ça n'annonce pas bien côté nutritif. Ça n'annonce pas bien. Ce qui est en train d'annoncer, ce n'est que la technologie que vous voyez là. Et la technologie, c'est quoi? Qu'est-ce que ça quoi fait? C'est pour remplacer les êtres humains. Même que la technologie ne peut jamais remplacer un être humain. Jamais de la vie. Parce que l'IA, ChatGPT, c'est moi qui va lui demander ChatGPT de faire ce que je veux. ChatGPT ne peut pas savoir ce que moi je veux. Si moi je ne donne pas l'instruction, c'est ça. Ils ne peuvent pas. C'est moi qui va demander à Gemini de ce que je veux et Gemini va faire. Ou bien Claude. Ou bien n'importe quelle forme de cette l'IA. C'est moi qui va lui demander, prends ma photo, fais une chanson. Fais si je ne le donne pas, si je ne lui donne pas l'instruction, il ne peut pas le faire. C'est ça que les êtres humanité encore tellement solide. C'est pour ça que l'humanité encore donc que rien ne peut pas dépasser une humanité. Parce que quand Dieu a créé ce monde, il a créé tout ce qu'on a trouvé. Il a dit l'homme, c'est nous qui vont avoir le pouvoir sur tout ce qu'il a créé. Donc la technologie ne peut pas avoir le pouvoir sur l'être humain. La technologie va juste nous accompagner. Mais la facilité que la technologie est en train de nous mettre dedans, ce n'est pas énorme, ce n'est pas tellement bien. Bonsoir, Sister Rosie. J'espère que vous allez bien. Fais monter aussi le tube que j'épingle aussi le tube de tsunami, s'il te plaît. Donc, la technologie ne peut jamais remplacer un être humain. Jamais de la vie. Mais ça va, on voit que c'est facile, ça nous fait chanter. Mais la technologie a venu maintenant pour qu'on ne comprenne pas la différence entre la réalité et les frictions. Donc, on dit la réalité, c'est quoi? La technologie me permet de me cloner. La technologie lui fait que je fais maintenant, il y a beaucoup de Donald Trump sur Facebook. Je ne connais pas si c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai. La technologie fait maintenant que tu touches le téléphone, une photo, ça change, ça chante. Voilà la technologie. Maintenant, ça fait, la technologie est en train de nous cloner. La technologie est en train de chercher à nous remplacer. La technologie est en train de nous faire mietter pour nous faire disparaître la race humaine. Et tout ça, c'est parce que on n'arrive pas à... Maintenant, on nous demande de faire... comment je peux faire ça pour épingler? C'est bien ça, merci beaucoup, Rosie. On est dans un monde maintenant que la technologie que vous voyez là, c'est quelque chose de bien, mais vous devez regarder ça en pinceau. Il faut comprendre. Ça veut dire quoi? On est dans un monde maintenant qu'on fabrique le riz, on fabrique le poisson, on fabrique maintenant le poulet, on injecte des produits sur ça. Donc, si vous n'êtes pas à ce moment-là, vous pouvez demander, posez-vous la question, pourquoi pendant le Covid, partout qu'on nous a fait le lockdown, le confinement, dans toutes les chaînes YouTube ou bien Facebook, tout le monde parlait de détox. Pourquoi il y avait beaucoup d'histoires de détox alors que le complément alimentaire existait depuis? Pourquoi à partir du moment de Covid, on a eu beaucoup d'histoires de détox? On a beaucoup maintenant d'histoires de compléments alimentaires. Vous devez poser ces questions. Vous devez poser ces questions parce qu'on est dans une ère maintenant que si vous ne prenez pas soin de vous, sachez que on est exposé de consommer le produit chimique. Mais maintenant qu'on est exposé de consommer le produit vrac, comme on appelle, essayez aussi de, au moins, balancer aussi, équilibrer aussi cette histoire chimique avec le produit naturel. Beaucoup de gens ont dit que oui, mes produits de compléments alimentaires sont des produits naturels. Comme je vous dis, et chaque jour, je vous dis, merci beaucoup Rosie pour le cœur. Comme je vous dis chaque jour, oui. Ce n'est pas tout le complément alimentaire. On peut dire que les compléments alimentaires sont naturels. Oui, c'est naturel parce que peut-être 40% c'est le produit naturel, 60% c'est le produit molécule chimique, substance chimique. Ça peut être 60%, 40, 75, 25, 80, 20 qui vont dire que c'est produit naturel. Oui, il peut dire parce qu'il y a le produit naturel dedans. Prenez ça aussi. Je ne peux pas vous dégamer un produit qu'on dit que c'est naturel, même si ce n'est pas 100% naturel. Essayez de manger aussi, faire l'agriculture AB. Si vous ne pouvez pas, ils ont fait une construction, une maison que maintenant on est dans les étages, qu'on n'a pas un petit jardin, même si c'est sur votre fenêtre, faites quelque chose qui va vous donner, vous consommez aussi quelque chose organique, que ça fabriqué par vous-même. Faites votre sandwich vous-même. Les œufs aussi, faites attention aux œufs qu'on achète. Parce que les œufs maintenant qu'on achète, il y a les œufs qu'on fabrique maintenant qu'on achète. On fabrique même le poisson en plastique.
Il y a des choses. Donc c'est à nous. Parce qu'on est 8 milliards de personnes dans ce monde. Et la naturelle, agriculture AB, ne peuvent pas nourrir jusqu'à 8 milliards. Ça peut nourrir jusqu'à 2 milliards de personnages sur ce monde. Qu'est-ce qu'on va faire avec 6 milliards? Donc c'est pour ça que l'agriculture AI, aussi agriculture industrielle, comme je dis, comme vous avez comment on appelle, intelligence liée là. Mais sachez que AI aussi, c'est agriculture industrielle, ça veut dire quoi? Les engrais. Les engrais, c'est quoi? Chimique. Les produits chimiques dans le labo. Donc méfiez-vous. C'est pour ça qu'il faut aussi boire beaucoup d'eau pour neutraliser, diluer aussi tout ce qui fait au moins ces détox. Même si vous n'avez pas l'argent d'acheter les fruits et légumes tout le temps pour faire les détox, il faut aussi boire beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, n'attends pas souvent les canicules ou bien n'attends pas beaucoup comment on appelle l'hiver pour boire au moins minimum 1,5 litre de l'eau. Boire de l'eau pour au moins neutraliser, boire de l'eau pour au moins diluer aussi ces produits chimiques sur notre système. Et quand vous prenez aussi beaucoup de collagène, il y a beaucoup de collagène différents de types de protéines qu'on est en train de prendre. Il y a beaucoup de différentes formes de protéines qu'on prend. Donc, quand vous prenez des protéines, lisez les types de protéines que vous prenez. Parce que dans ces protéines aussi, il y a aussi beaucoup de minéraux aussi, qui peuvent aussi accumuler aussi sur notre système, qui peuvent aussi nous créer aussi des problèmes rénaux aussi, sur notre rein, ou bien sur notre tube urinaire aussi. Donc, accumuler aussi beaucoup de trucs qui ça peut aussi nous créer le problème. Même vous voyez aussi beaucoup de gens qui prennent aussi compléments alimentaires, qui ont aussi des problèmes de cheveux. Ce n'est pas parce que c'est protéineux que vous pensez que c'est pas. Mais faites attention quand vous prenez aussi les collagènes, aussi les trucs protéines aussi. Vous regardez ce que vous prenez aussi. Pas plus de 1 an successif. Que vous prenez quelque chose de chaque jour. Quand vous prenez le complément alimentaire, protéines, de collagène, pas plus de 1 an successif. À un certain moment, arrêtez et prenez quelque chose. Faites de mélange. Moi, comme je vous dis, les gens disent que mes produits sont chers. Le moins cher. Je préfère quelque chose 100% organique que je vends, que je prends 200 €, j'achète 6 poches de mes chèques. Les 6 poches de mon chèque, je pense que j'ai fini. Je ne sais pas combien que ça reste. Je pense que j'ai déjà acheté ça. Je pense que c'est le mois de février ou bien mars. C'est le mois de février que j'ai acheté. Et je vous avais dit que j'achète juste une seule pour l'année. J'ai pris, il y a un aussi, pourtant l'autre est fini là dans la cuisine. Donc j'ai déjà fini 3 paquets. Ça reste 3 sachets déjà. Ça reste 3 sachets. Comme ça reste 2 chocolats. Donc parce que c'était 2 chocolats, 2 vanilles. Et pourquoi j'ai fait ça? Ce sont mes collagènes, mais je ne peux pas prendre ça chaque jour. Pour quelle raison? Raison économique, raison aussi de ne pas aussi abîmer mon système aussi avec trop de minéraux aussi sur mon corps et tout comme ça là. J'ai fait le mélange. Le mélange est économique aussi à ça. Donc, comme j'ai 2 chocolats parce que vanille vient de finir, je pense que ça reste une potion. Je dois amener une dans la cuisine. Vous comprenez? Quand je prends ça, c'est maximum 2 commandes de ça par an. Donc 200 € par an pour moi, c'est déjà bon. Je mélange mes capsules. Je fais maximum 2 commandes de ça par an. Parce qu'une commande, ça me donne 4 mois. 4 plus 4, ça fait 8. Et quand si j'ai 4 plus 4, ça fait 8. Plus 6 poches, qui me prend au moins 6 mois, plus de 6 mois. Parce que je prends un par mois, alors que j'ai fini par ça par mois. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est 17 fruits et légumes. Je prends 30 fruits et légumes. Donc, les jours que je prends ça, comme j'ai pris ça aujourd'hui, ce matin, je n'ai pas pris ça. Donc, j'essaie de balancer aussi pour faire au moins côté économique et au moins pour ne pas aussi tamiser aussi mon corps avec trop de trucs minéraux pour commencer à faire les détox. Voilà ça. So, guys, let me go back to English. Today, as I said, I have to talk about reset. Reset is talking about trying to make for you to revise, to rethink, to refresh the habit, your routine that you're doing every day. Your nutritional habit, your sporting activity, your sleeping habit, your water intake habit. That's why I talk about reset. Reset is just a program that just plus we organize it to encourage those that have used their money to buy this product, and because they think that you must be sick before you consume your food supplement. Food supplements are not medication. It can be used as medication. It can be used alongside with medication, but it is not basically medicated. Medical doctors can prescribe a food supplement, yes, if they wish to accompany your treatment with, but it is not like
You can take it if you're sick. If you can take it when you're not sick. So you take it like prevention. You take it like you are taking like treatment. As you're taking like just to at least, how do you call it, preventive, curative, and palliative treatment. That's how you can take it in all the three forms when it comes to your health. You can take food supplement, but you should move in your mind that it's medication, because somebody will buy this plan and say, I'm not feeling sick, so I will not take it. And that's the reason why you spend your money to buy a food supplement and you don't have that time to take because you don't feel tired or sick. You're waiting for you to get sick before you consume it. That's the biggest mistake people are making. So that's why we make this program to make you understand that don't buy a product and stock in your house. Buy the product and make good use of it. And upon that product that you're trying to equate and manage your food, your nutritional level or value in your system, you also need to combine with water intake, which is vital, very important. You cannot do without water. There is water, fruits and vegetables. Those three elements you can't do with it. It's an obligation. It's not an optional thing. It is an obligation to take water intake every day. Why is it an obligation? Because water in our body, our whole body mass is more than 50% of our body mass is composed of water. It's liquid. So you need water. Not hydration of your skin that you take a cream or pomade to put on your body. When you talk of the rehydration comes to the internal body, because your body needs water. Your blood system is not a solid thing. It's a liquid form that needs to be running up and down and needs oxygen in it for energy at least to do dispersion. So those are the things you really need to put into your system. You need it. And the system needs some time to rest, to burn out some of those calories. Calories. When you go in for sport, when you eat in too much food, the body needs to have some rest. When I talk of body to rest, means that your feeding habit also needs to take some time. Don't eat in between meals. Stop eating meals for no good reason. Don't eat because you can buy. Eat because your system needs it. Don't exaggerate feeding for no good reason. Eat because this body needs this food. Don't eat because my fridge is full. Don't eat because my grocery is full. Don't eat because you have money to buy. Eat because your body needs that food. That's another thing. Because anytime you eat in between meals, you don't give the body time to have some reset. You don't give the body time to at least use the food, to grind up that food. Use it for the body system to absorb the food, the food nutrients the body has consumed. You eat around 8 in the morning. Around 10 again, 11, you're already eating something, another food. You will not even wait for your break, for your lunch time. You've already taken your breakfast in between 7:30, 8 o'clock. At 11, 10:30, 11, you're already starting finding yourself eating. That's what they call 11's. You eat in between meals. And then before 12 again, you say, no, it's break time. Let me go and eat. When you eat that time, when do you think that food can be digested? When do you think that food can be absorbed in your system? And that is why the food now will go and get too much stockage. Reserve in your system. The body needs a reserve, but not too much reserve. Our body needs some amount of mass into our system. Your body mass index has a limit. Your height and your age has a limit of the number of weight you need to keep in your body. And when that weight is more than enough, when your body or your height takes more than 10 kilos, that is talking about overweight. It therefore means those are excesses that don't need to be in your system. And how do this overweight come to our system? Is because we just eat reluctantly, relentlessly, we just eat in between meals, and the body does not have time for it to absorb. The body does not have time to make use of those food that we have eaten. So you need to have some time to rest. You need to give the body chance to absorb those molecules or the food nutrients, to dispatch them on the body parts, so that those calories should be removed. But we want to stock them. You don't even do any sport to burn out some of those calories. You just keep it stock in reserve. That's why the body needs to go overweight. If you see people growing fat, it's not because there are some family members, you see that some family can grow fat that they can never grow dry, because maybe you talk of the bone size. But there are some family members that you see they can grow fat today and grow slim tomorrow. In my family, we have all kinds of sizes. You have people that can grow fat, and if they decide to be slim, they'll be slim. Because I believe in my family, they don't have big bones, but it's just that they have huge body. And they can grow fat anytime, and they can go slim. If I want to grow fat today, I decide I will become fat. But it's just a kind of discipline.
So is this kind of discipline I'm struggling to come, and I'm not going to plead for you to take care of your own health. Health is personal issue. If you want to take care of yourself, fine and good. I'm not going to come and plead that, please come and buy my product. Don't say me, Clarisse, the product is so expensive. Yes, it should be expensive because it's value for price. The price of my product, value, it has its value because it's 100% a plant-based organic supplement. There's nothing like chemical on it. There's no chemical or anything, substance, any molecule, any chemical things on my product. No, not even colorant. Not even aroma. No addictive. No conservative. So that's why it's value for its price. So it takes time for people to buy this one. And then why do you buy the product? It's expensive, and then you keep it at home, you don't use it. That's why this program of reset came about. That we should encourage you that don't wait for you to get sick before you take this product. Don't wait for you to get sick before you take those products. When you buy them, consume it. You don't only need my product to at least arrange your health. You also need good water intake, because more than half of our body mass is water. You need water. You need oxygen that is from that water also. At times you see some people, when it comes to fatigue, before you start to think about hypertension, you think about high blood pressure, all those things. You start to think about AVC, all this heart attack, stroke. You always start with a symptom of fatigue. People cannot walk up to 200 meters, they are already tired because the oxygen level in your blood system is very low. And what makes it to be low? Drink enough water to bring it, and to activate it. Because when we are up, we are talking, we are playing, we are sleeping, our system is 24 on 24. 7 on 7. 24 hours on the system is active. There is no break. It works. If I'm sleeping, the only time your system can be shut down, maybe if they have put you under anesthesia, if you're in the hospital, they put you in an artificial coma, or you're dead. If not, our system is working. It's a working mechanism. If you're not breathing any longer, then once you're dead. Unless you have been put under anesthesia, or you're put under artificial, how do you call it? Coma for treatment. If not, so the body is an engine that works all the time. But when the body is working all the time, does not mean you should not sleep. You need to have a good sleep. You need to at least do some exercises to stretch out those muscles. Because muscles also are made by proteinous substances. You have muscular proteinous that helps for the muscles. So if you are taking protein, when you talk of people that are having problem with ligaments, talking about the cartilage, know that there are proteinous substances, molecules that you need to take. When you talk of those collagen, I've told that collagen is one part of the time of protein. You have protein that helps for transportation, protein that helps for your cells, protein that helps for the building of your cells, protein that is helping for the building of your coach. On t'a fait quoi? La canicule traumatise, tu ajoutes l'anglais. Le regard, laisse-moi tranquille. Donc, à cause de canicule, je vais rester francophone. Tu as oublié que je suis anglophone, ma chérie. Donc, comme je supporte la France, je suis en France. On dit, là où tu te trouves, tu as aussi fait comme les Français. J'ai essayé d'être français juste parce que je suis camerounaise biologique. Hein. Je suis français par adoption. Hein. Donc, ma chérie, malgré ça, je ne dois pas oublier. Mon job, donc, même mon travail, ont besoin de 4 langues différentes. Tu as oublié que je suis en train de changer mon travail maintenant et mon travail est obligé. Si tu n'es pas bilingue, tu ne peux pas faire ce travail, ma chérie. Toi-même, tu sais. L'anglais, avant même français, on est en France, mais quand on te dit que, quand on dit tu parlais l'anglais, dès qu'on voit sur ton CV anglais, on t'appelle vite fait. Toi-même, tu comprends. Donc, ne me dérange pas. Je sais que tu es en train de juste m'embêter. Merci beaucoup, merci pour le cœur. So, guys, please take care of yourself. I don't think I'll come and rush behind you to say, come and buy the product. People think that it's because of pride. I'm not a proud somebody. I'm a very simple, humble person. But I'm a factual somebody. I tell you the reality, give you the truth. And the truth at times is not good. So people doesn't like to hear the truth. Some people don't like truth. But I like telling people the truth, the true nature of things. I don't know how to shape things. Thank you very much. Thank you very, very much. At Jojo Digital. Merci pour le rose. Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. C'est toi qui as fait ma soirée aujourd'hui.
Merci infiniment. Merci pour le rose. Merci pour le like. C'est toi, c'est et je pense que c'est toi avec Josma. Quand tu ne fais presque 8K déjà, 8K. Merci infiniment. Merci pour le rose. Merci. Donc, merci l'ouragan pour le cœur aussi sur Facebook. So guys, it is not everybody, the truth is bitter, but it's something we need to tell people. I'm not perfect, but there's something I don't like. I don't like fake. I don't like proud people. I don't like people that will not tell you the truth. Not because I can't lie also. There's some professional lies, you know. But not because, but I will not come and tell you lies for nothing. I want us to face facts. The fact is that we are getting 8 billion people in this world. And the natural way of feeding agriculture can feed just 2 billion of those people. And what are we going to do with 6 billion of people? What are we going to do with them? That is why industrialization is going highly implemented. And because of that, you see they start to create robots and start to make sure that human race is going to be diminished because there will be time that we'll have famine. People will not be able to feed well. So guys, it is for us, so each and every one of us, when you look about all the kind of illnesses that is coming, people should not be so, don't be so surprised about what people are sick now. Why the sick, high rate of cancer is there, high rate of all these other kind of illnesses. Why do you have heart attack, hypertension? People will talk of hypertension or diabetic patient because hypertension is talking about salt, cholesterol. When you go and eat things that are how do you call it, industrialized, too much salt, too much. Merci beaucoup, Rosie. Merci. Merci pour le. When you go and eat too much industrialized things that have all those fertilizers, and you put it, how will you not have hypertension? Hypertension comes from all the high rate of salt, high rate of cholesterol in the system. When you go and eat, you go and buy chicken now that they have been injecting product into it. You go and buy egg that has been manufactured, not egg, fast food. Thank you, Loagan. You go and eat fast food. All those things we are eating, it is good. We cannot avoid them. But the only thing I'm struggling to do is that even though we cannot avoid these things, guys, you should try to dilute it. You should try to mix it up. Don't depend only on those fast food, as Loragan has written here. Don't depend only on fast food. Don't depend on ready-made things. Try to fabricate your own food at home. Try to fabricate your own thing, because we are now under risk. Health risk is high. At first, we were talking about 3 to 5 fruits and vegetables every day. Now they're putting into 7 to 13 fruits and vegetables every day, and it's a compulsory thing. Why are they increasing the rate of fruit and vegetable? Now, even if you go and buy petit pois, or even pomme de France, apple, you go and buy apple now. You know that apple now is just like chaffs. The real apple, you don't find it any longer. You see apple that is being grown with industrialization, that you keep apple, you put a pea plants in your house, it takes you 2 weeks. It doesn't change. You go and buy bananas in the market. Banana is greenish, usually is green. As you bring in your house, the next day, every banana is already, I don't know, I can say ripe, it's ripe. It's already mature. Do you know what it means? Because you go and put what they call auxin. Auxin is a product, it's a chemical product that they spray things like banana or mangoes or pear that they are even immature. When you take it home, the next day everything is already, you take your plantain becomes already ripened, matured. So they make it, auxin is a product that makes fruit or vegetable to become mature before its maturity. It becomes ripened, which is not correct. So imagine what is happening now. We are not safe, but how do we do it? We cannot run away from this war unless you can only leave this war when you're dead. So what do? Take care of yourself. Drink a lot of water, not too much mineral water you go and buy, because the mineral water also have minerals, things that are put, magnesium, too much high rate of magnesium and salt or sodium. Try and filter some water you're drinking. Take natural water. Good sleep. Work out your muscles. We need sports to burn out some of those calories. And then you need to equilibrate to see your balance your diet.
That's the only thing I can tell you guys when it comes to set or when it comes to reset. That is a program for reset. So when I had to combine reset and insomnia, I was just trying to talk about insomnia is just talking about, I'm trying to specialize your sleeping rate with insomnia. Insomnia means when you are lacking, insomnia is sleep disorder. Insomnia is sleep disorder in a way that is in which, insomnia is a sleep disorder in which you have trouble falling asleep, or you stay asleep, or staying asleep. When you have trouble falling asleep, what do I mean? If you have trouble to fall asleep or you stay asleep, that's what you call insomnia. It is going to affect the number rates that you're supposed to sleep. If you go to bed, you find it difficult to fall asleep. It therefore means you cannot sleep up to 7 hours a day as an adult. That's a problem. Or you stay asleep all the time. It therefore means you were lacking sleep and your system needs that rest. When our system asks for that sleep, you cannot cheat nature. You can't cheat nature. What causes this chronic? Because insomnia becomes something chronic when it's repetitive. You go for your bed, you can't sleep. You will roll on top of your bed for more than an hour. Because normally, there's a system. Like I have this simple activity that you put your finger behind your ear like this. If you go to your bed, you cannot fall asleep in the next 10 minutes. The only thing you can do is go and flush your system. Think about your urinary tract, empty your system, drink some, at least a glass of water, then put your hands or your thumb behind your ear and try to make a kind of massage behind your ears. In the next 5 to 10 minutes, you fall asleep. Insomnia is something that if you don't, you go to your bed, you don't sleep. You're sick. You are winding time and you are going to old sleep. Or somebody that goes up, you get up in the morning by 4 because of your job nature, you got up and then you find yourself in the dream, you started falling asleep. Because when you don't fall asleep, you don't sleep in the number of time that you're supposed to get that sleep. What is going to happen is that your body needs that rest. And when that sleep holds you, even if you're on your job site, you start staying asleep. Sleeping, can't dormi debout. And it can make you to lose your job. It can make you to have an accident on the road. So insomnia becomes chronic when you start to see that in the space of 1 week, which is 7 days, at least 3 to 4 days, you go to your bed, you can't sleep, you go sleep. You find it difficult to fall asleep. That's what you start. Just know those are the symptoms. They start to make something is happening somewhere. You need to think about it. TikTok, I'm going to try to play the puzzle because I said I don't want to make it more than 1 hour so that I can add 15 minutes to my live video before I go off. So when it comes with the puzzle, if I play it and it works fine and good. If it doesn't work TikTok, I will just stop it from there. I will not redo my TikTok again. So let's see if it works. Oh là là, ça a commencé encore. TikTok, vous aimez quand j'ai fait le live aujourd'hui et demain. Successif. Quand j'ai fait ça, vous me m'attrêtez un peu. Voilà. Ok. C'est bon ce TikTok. Donc je prends au moins 15 minutes encore de plus pour expliquer l'insomnie avant qu'on parte. Merci beaucoup Jojo Digital et Josma. Merci beaucoup pour tout au moins presque 10 000 cas déjà, 10 cas déjà. Merci beaucoup. Pour voir qu'au moins c'est 2-3 personnes qui me donnent tout ça, c'est énorme. Et beaucoup, merci infiniment pour tous les roses. Merci pour tous ces roses là ce soir. Merci Jojo. So insomnia is something that is funny. Is a kind of your sleeping disorder. Means when something is already in disorder nature. How do you put it in order? When something is already in disorder nature, therefore means you are going to old sleep. It's going to mean, it therefore means our sleeping habit is already in disorderly manner. That's the only way I can explain it in a kind of simple form. Because I don't like using too much high term or too much scientific word because not everybody is scientific. Or maybe the level of reasoning is different. So it's nice to say things very low for everybody to understand. Disorderly means when you sleep, insomnia means you are finding the sleeping disorder. It therefore means when something is disorder, it therefore means your sleeping habit is not in a good shape.
It therefore means your body does not respect the norms of sleeping. And our body, normally, our system needs, depending on our age, the different ages means sleeping habits. Le regard maintenant, c'est les vacances. J'espère que tu es en train de faire dormir ces garçons-là. Ce n'est pas parce que c'est les vacances qu'on va les laisser devant la télé. Même si on les laisse jusqu'à 22h, si les enfants dormaient à 20h, si on peut les laisser à 22h, mais sachez qu'on doit aussi récupérer ce sommeil. Il doit dormir 2 heures de plus encore. Parce que s'il dort tard, il doit aussi attraper pour avoir au moins ce nombre d'heures de dormir. Parce que chaque âge aussi a le nombre d'heures pour que les enfants doivent dormir. Comme nous les adultes. Nous les adultes, c'est 7 minimum d'heures. On est entre 7 et 8 heures de mais si vous regardez, beaucoup les adultes ne dorment même pas jusqu'à 4 heures. Pourquoi? Parce que nous tous, on connaît déjà ce qui se passe. We all know what is happening. Each age group has a number of time to sleep. And now we are now on holidays. We are on summer holidays. Parents, it's not because you're on summer holidays, you allow your kids to stay in front of the TV. Yes, give them that luxury to watch TV, but at least try to be disciplined. Let them know that even though we are on holidays, we still need to respect the sleeping time. If you sleep late, we need to catch up that 2 hours. Make them to understand that yes, you're on holidays, everything is permitted, but we need also, even though we are permitted to watch TV, have some fun, but we need also to respect the sleeping habits. If you have kids that are in between 6 and 12 years, tell them that you are supposed to sleep in between 9 and 12 hours. When you make them to know these things, and then they are the one to control the time of sleeping, it will not be, discipline starts from the way you bring up your kids. When you start to tell them something, that's why I talk of discipline. For us, I'll say that we the Anglophones, because we went to dormitory schools. Yes, we went to dormitory school because that's one of the good things when it comes to dormitory schools. When you're a dormitarian, in a dormitory school, in a dormitory school, there's time for everything. Everything is programmed. There's time to play. There's time for you to go for prep classes. There's time for siesta. There's time for you to sleep, real sleep. There's time for you to do your homework and everything. There's time for everything. Rosie, just suggère. Tu es où maintenant? Je suis sur les deux côtés. Je suis Facebook, je suis sur TikTok. C'est bien ça. Donc, there's time for everything. So when you make your kids to know that there's time for everything, children will not forget. Tell them, as you're in between 6 to 12 years old, make sure that you verify your number of hours you sleep. When they know that they should sleep 9 to 12 hours, they are the ones who find out the time to go and make their siesta. Merci beaucoup, Rosie. That they want to make sure when you start telling them what they need to do, it's a kind of discipline. It's not because you're on holidays, it means, okay, on est en vacances, maintenant c'est vacances, donc je vais rester devant la télé jusqu'à minuit. Merci beaucoup, Rosie. Même si tu veux rester devant la télé, parce qu'on veut faire plaisir aux enfants, mais fais-les comprendre que, à cause de leur âge, il ne suffit sur le 24 heures, il doit dormir au moins 9 heures ou bien minimum 12 heures par jour. Il doit comprendre ça. Et eux-mêmes vont chercher les plannings pour arranger pour dormir à cette heure-là. Donc c'est à eux de les dire. Quand on les dit le pour et le comment et le contre pour les enfants vont comprendre. Le problème, l'éducation, ce n'est pas seulement l'école qui veut, mais quand je vois maintenant tous les parents ont dit, mes enfants ont eu le bac. C'est bien d'avoir le bac. Quand vous avez le bac, les enfants ne reflètent même pas les diplômes qu'ils ont eu dans leur vie là. Pour avoir le bac, vous n'arrivez même pas à refléter même ce que vous avez dans vos vies. Ça fait quoi? Couche. Il dort tard. Elle le regarde. Ok, s'il dort tard, ce n'est pas un problème parce que c'est les vacances. Fais-les plaisir, mais il faut aussi les expliquer l'importance du nombre d'heures par jour pour dormir. Vous savez, les enfants sont comme le... Vous comprenez, le regard, tu connais le jeu là qu'on achète pour les enfants là, comme c'est le moule, non? Le moule. Qu'on a les mollets aussi fait fabriquer les cakes, le pâté, le pain avec ces histoires là qui transforment, qui sont en couleurs différentes là. Les enfants sont comme ça. Quand tu ne dis pas le pour et le contre pour les enfants, le comment et le pourquoi pour les enfants grandissent comme ça. Les enfants ont grandi comme les automates. Mais quand on commence à les dire, tu te souviens maintenant, ils se réveillent tard aussi, c'est bien. C'est bien comme ça là. Parce que quand tu les expliques pourquoi, le comment et le pour et le contre, les enfants captent. Quand on dit aux enfants qu'ils ne veulent pas utiliser le gros mot, et parfois, c'est nous encore qui utilisons le gros mot. Les enfants, ce sont eux qui avaient, maman, tu as prononcé le gros mot. Vous comprenez parce que les enfants captent.
Quand tu fais le gros mot, les enfants vont capter ça. C'est bien ça. Parce que tu les expliques l'importance du sommeil. Ça va les faire grandir. Les enfants doivent dormir beaucoup de temps parce que leur système, quand ils se lèvent le matin, dans la journée, ils ont beaucoup de calories à faire. Quand tu vois les enfants, le moins de 5 ans là, qui courent à gauche, à droite, certains parents n'aiment pas les enfants qui courent. Hey, laisse-moi tranquille faire le bruit. Mais ils ont oublié que le système de ces enfants, il y a beaucoup d'énergie dans eux. Ils doivent brûler cette énergie. Comment ils peuvent brûler l'énergie s'ils ne peuvent pas dans les régime? C'est pour faire le monter descend. Bon, ça allumé là. Vous comprenez? So guys, children is just a form of discipline. If you don't discipline them, they will also be shaped. You can only shape. Les enfants sont de moules. Que si on ne les moule pas la manière qu'on les moule, les enfants vont grandir la manière que les enfants. Les enfants ne sont pas les reflets de l'école. L'école, c'est une éducation additionnelle. L'éducation commence par la maison. Parce que quand un enfant ne connaît pas qui doit arranger sa chambre, quand un enfant de 2 ans, 5 ans n'arrive même pas à enlever tous ces jeux là-bas, quand vous rentrez, le travail commence à créer sur les enfants. Pourquoi vous achetez les jeux aux enfants? Acheter les jeux aux enfants, c'est pour les faire plaisir. Mais ce n'est pas pour créer des autres dans la maison. Ça vous dit quoi? Bébé, je t'ai acheté ça. Tu joues, tu les laisses jouer, fais les désordres que vous voulez faire les désordres. Mais les enfants doivent connaître là où il faut aller ranger tous ces trucs-là. Parce qu'il faut aussi, quand vous achetez les jeux aux enfants, il faut savoir les arrangements. Soit les cartons ou bien quelque chose pour ranger les jeux là-bas. Il faut comprendre que quand vous mettez tous vos bêtises là, les petites voitures là, mais à un moment, quand c'est stop, allez mettre tout rangé. Quand les enfants commencent à apprendre à ranger les propres désordres, ce n'est pas à l'école qu'ils vont apprendre, c'est à la maison. À partir de 2 ans, 3 ans, les enfants doivent comprendre que dès qu'on mange, on doit débarrasser. On va nettoyer, enlever les graines de riz et les légumes qui sont tombés au sol ou bien sur la table. Ce n'est pas l'école. Quand on joue avec le jeu, on doit arranger. Les enfants doivent comprendre de trier les habits. Les couleurs sombres, les couleurs qui brillent là. Les enfants doivent comprendre que le panier des habits doit être différent. Les chaussettes avec les slips doivent être quelque part. Les enfants doivent comprendre comment il faut mettre les habits dans la machine. Est-ce que c'est à l'école qu'on doit les montrer? Donc quand un enfant commence à être discipliné comme ça, là, rien ne peut pas l'échapper à l'école. Quand l'enfant sait que si l'enfant à bas âge, 2 ans, 3 ans, commence à arranger ses propres jeux à la maison, l'enfant devient maintenant quelqu'un qui sera déjà discipliné pour arranger ses cahiers dans son sac. Quand un enfant connaît ce qu'on dit mise en place avant d'aller à l'école, donc chaque dimanche, on a déjà arrangé tous les habits de la semaine qu'un enfant va porter. L'enfant connaît que pour 5 jours qu'il va aller à l'école, voilà les habits de 5 jours, voilà les chaussures de 5 jours. Ça, c'est déjà arrangé, plié ou bien repassé. L'enfant sait que dès que je rentre, il ne jette pas les chaussures n'importe comment. Il va enlever les chaussettes, voilà là, il faut garder. Quand un enfant sait que le rangé, les pantalons sont ici, les chemises sont ici, tout ça, c'est ça la discipline. Ce n'est pas à l'école. Ce n'est pas à l'école. L'école, c'est juste une discipline additionnelle là. Ça commence par la maison. C'est la même chose, pas de sommeil. Quand le parent dit aux enfants combien d'heures que son âge doit dormir, l'enfant lui-même, tu n'es pas obligé d'aller récupérer son iPad. Lui-même, il doit être conscient que maman avait dit que c'est 9 à 12 heures par jour que je dois dormir. Si c'est 9 à 12 heures et on a 24 heures par jour. Donc ça veut dire quoi? Si j'enlève 12 heures pour dormir ou bien 9 heures pour dormir, le reste du temps c'est pour faire quoi? Maintenant, c'est les vacances. Vous dispatchez, faites le planning, le nombre de 24 heures pour les enfants. Que maintenant que c'est les vacances, voilà comment vous allez dispatcher votre heure. Divisez les 24 heures. L'heure pour dormir, l'heure pour faire ceci, cela. Ça fait que ça, c'est ce qu'on dit discipline. Même si c'est les vacances, ce n'est pas que tout est permis. Tout est permis, oui, mais à une manière disciplinée. Ce n'est pas quand on attend que l'enfant dit que c'est canicule, on dit que maman doit boire de l'eau. L'enfant doit grandir en savoir qu'il y a un nombre de quantités d'eau que chaque personne à son âge doit boire. Ils vont aller boire. So guys, before I end up this thing, I'm just talking about discipline. If you tell your kids that at this certain age, 6 to 12 years old, you need to sleep 9 to 12 hours, please, they will be able to be disciplined. If you have a teenage when you talk from 13 to 18 years, they're supposed to sleep 8 to 10 hours a day. When you tell them, les ados,
Les ados, au moins 13 à 18 ans, doivent savoir qu'à 8, ils ont le sommeil de 8 à 10 heures par jour. Quand tu dis à un ado comme ça, là, est-ce que l'ado va rester sur Snapchat? Est-ce qu'il va rester maintenant sur le panel de TikTok? Ils vont dispatcher son heure, mais il doit dormir, il doit boire de l'eau, il doit au moins faire le sport, il doit marcher, pas tout le temps pour prendre le tram ou le métro ou la voiture, mais il doit marcher aussi. C'est quelque chose qu'on doit instaurer sur les têtes des enfants. Ce n'est pas l'école qui l'instaure ça. So it's not everything that schools tells children. Everything, charities begins at home. Training starts at home. If you are parents, you don't start to train your kids at the age of 2 years, 2.5 years, 2 to 5 years. The basic foundation is 2 to 5 years. If you don't tell them what to do, that is the age of captivity. When the children are 5 years, 3 to 5 years, they start to ask you questions. Maman, tu fais quoi là? C'est pourquoi faire? Toutes ces questions that they are asking. All the questions they are asking you is the age of curiosity. They ask those questions because they captivate. They're very captivative at that age. And when you don't tell them, when you are quarreling at home, doing all what you're doing, they see it. Don't think that because they are 2 years, 3 years, 5 years, they don't see what you are doing. They see everything we are doing. They hear all what you're saying. When you are going on, how do you call, social media platform, go and spend your time insulting others. Spend your time clashing others. They hear the word from you. And then when they start to repeat it, when they are adolescents, they start at the age of puberty, adolescent, they start to repeat it. Say, l'enfant c'est gâté à l'école. No, it's not school, it's you. Parents, you are the one. They don't get spoiled from school. Because if children are well composed in the house, they'll take it to school. For children to become delinquent in school is because from the house is also delinquent. From the house there's less discipline. From the house they learn raw words. Last week I heard one of my sons, he was talking about racism, talking about the president of France. Moi-même, mon fils n'aime pas boire de l'eau. Donc il faut, là, comme ton fils n'aime pas boire de l'eau, tu vas lui expliquer l'importance de l'eau dans son corps. Quand tu lui expliques le pourquoi, le pour et le contre, le comment et le pourquoi, les enfants, quand tu vois, entre 3 ans, 5 ans, tu vois les enfants qui disent, maman, c'est quoi ça? L'enfant voit comment tu vas te préparer, mais tu fais quoi? Tu sais, à cet âge-là, c'est l'âge de curiosité, c'est l'âge de question, c'est l'âge d'adaptivité. Donc l'enfant adapte beaucoup. Et quand c'est le moment là que les parents doivent aller profiter pour dire à un enfant le pourquoi et le comment, le pour et le contre. Quand tu expliques à un enfant, là, ton fils n'aime pas boire de l'eau, oui. S'il n'aime pas boire de l'eau, tu dis, viens fiston. Nos corps, si que tu vois, 50% de toute ton masse, c'est de l'eau. Et si tu ne bois pas de l'eau, tu vas tomber malade, on va te faire le piqûre. Tu vas boire de l'eau pour être en bonne santé. Tu vas boire de l'eau pour que tu ne tombes pour diluer aussi tout ce que tu manges. Surtout comme les enfants, à cet âge-là, c'est sucrerie qui prend. Il y a beaucoup de calories, beaucoup d'énergie sur les trucs sucrés qui prend. On ne peut pas les empêcher. Le sel, le salé, le sucré, les enfants prennent à bas âge. Mais comment on peut aussi, parce que même à bas âge, les enfants ont le diabète. Donc tu les expliques. Pour diminuer aussi ce taux de sucre, le sel sur les corps. Quand tu les expliques à un enfant, il va, même s'il ne comprend pas aujourd'hui, il va comprendre parce que maman parlait de ça. Nous tous, on était têtus. Parce qu'à l'âge d'ado, comme ça, quand on nous parle des choses, on ne veut même pas comprendre. Quand on te demande à ranger ta chambre. C'est que l'âge d'ado, les enfants, même pour mettre les habits dans la machine à laver, c'est un problème. Pour un ado. Donc, mais si l'enfant a grandi, voit comment maman disait les choses et faisait la même chose, à un certain âge, ils vont copier. Parce qu'entre adolescents et adultes, là, ils ont commencé à chercher la liberté pour fuir la maison parce qu'ils cherchaient 18 ans pour quitter. Et quand 18 ans arrive maintenant, quand ils vont commencer avec la réalité de vie, ils vont commencer soit à changer pour dire que, pour quand on commence à lui dire que tu vas payer les factures. Quand ils voient qu'il va aller louer une maison, son appartement, qu'ils sont toujours prêts à aller chercher, quand ils vont commencer à lui responsabiliser pour payer les factures, ils vont commencer à être calmes parce que c'est que maintenant, si tu pars trop chez papa, au moment où tu aimes faire le fou dodo. Donc c'est à nous d'expliquer aux enfants. Ce n'est même pas à l'école. L'école, c'est juste un complémentaire. Vous comprenez? Donc, il faut leur expliquer pourquoi. L'importance d'eau. Ils vont comprendre. Les enfants sont comme le mule que j'ai dit. C'est que tu fais un enfant. Quand un enfant sont déjà habitués de le mettre dans les kebabs, les McDo,
chaque semaine. L'enfant ne voit pas comment maman prend de temps aussi pour faire la cuisine. L'enfant va grandir dans les chemins de McDo. Il va amener ses amis pour aller sur le pique-nique. Merci beaucoup, Josma. Il va amener ses amis pique-nique et tout comme ça là. Quand un enfant ne voit pas comment on fait la cuisine, vous croyez que quelqu'un va grandir, va faire la cuisine? Par contre, la semaine, maman et papa, tout le monde est occupé. L'enfant aussi part à l'école, mais le week-end, on dit que le week-end, c'est la cuisine. Tu amènes les enfants à la cuisine pour faire les crêpes, les cakes, les petits, les sandwichs. Tu les commences à les mettre dans les activités de cuisine comme une petite blague, une fun, have fun in the kitchen. Donc, c'est comme une compétition. Moi, j'ai grandi, j'ai vu que mon père aussi faisait la cuisine le dimanche. C'est un dimanche même comme celui qu'il devait faire. Il nous amène pour ceux qui ont grandi à Limbe. C'est un dimanche qui nous fait, que celui qui devait faire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il nous amenait à My Six Beach. Il nous amenait à My Six Beach. Pour ceux qui connaissent Limbe bien, mais on va passer à SS Club. Pour prendre maintenant il y avait les sandwichs, les meat pies qu'on vendait là-bas. Donc, il nous mène. Donc, on croit que c'était une belle vie parce que le week-end, c'est lui qui doit faire parfois. Il nous amène à Zepo, à Douala. On voyage pour aller quitter Limbe pour aller à Zepo pour que moi, je commence à mon âge aussi. Tout ce que je touchais là-bas, on mettait aussi pour nous faire plaisir. Vous comprenez? Et le dimanche, que celui qui doit préparer, il nous amène aux plages, à la plage, à My Six Beach, ou bien Summer Beach. Dès qu'on rentre, on passe à SS Club pour acheter le chicken. Pour ceux qui connaissent Limbe bien même, vont comprendre ce que je dis. Vont acheter le poulet là-bas et les meat pie, qui étaient tellement nommés sur cette période-là. Juste pour me faire plaisir, on était contents. Mais quand j'avais compris que papa ne veut pas préparer. Donc, il y a au moins un week-end sur deux là qui va nous amener là-bas parce qu'il ne va pas faire la cuisine. Parce que c'était son tour de faire la cuisine. Mais comment j'ai grandi voir mon papa préparer? Faire la cuisine aussi, c'était son cas parce que chaque personne avait son tour. Maman travaille, papa travaille. Mais le week-end, samedi, c'est maman qui prend soin. Et le lundi, je pense qu'il y avait le jour de market day, mardi. Il y a le lundi que ma mère aussi. C'était le jour de repos. Qu'elle faisait aussi beaucoup de choses parce que la femme qui travaille chez nous n'avait pas le droit de préparer la nourriture que mon père mangeait. C'est ma mère qui faisait la cuisine. Je mangeais la nourriture que la femme l'a préparée, mais mon père ne mangeait pas la nourriture là parce que ma mère, il y a une règle. Même si tu as l'argent, comment il y a quelqu'un qui travaille chez toi, même si tu as la femme de président, la première dame, mais tu dois fabriquer quelque chose pour mettre sur la table que c'est ton mari qui mangeait ta nourriture. Selon ce que ma grand-mère a fait comprendre à ma mère, et ma mère faisait ça. Vous comprenez? Donc, la vie, n'importe quelle manière qu'on est au moins occupé, mais si on est organisé. Donc, des fois, on va dire que les cultures anglophones sont différentes. Ce n'est pas parce qu'on a fait l'internat qu'on est différent, mais au moins, c'est une autre culture que malgré ton statut, malgré ton âge, malgré ce que tu fais, préoccupation, c'est juste une discipline. Même si tu as 10 enfants, disciplinez-vous, programmez. J'ai vu tout ça chez nous. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un dit, Clarisse, quand je viens chez toi, j'ai peur de m'asseoir parce que tout est propre. Non, tout a sa place parce que c'est comme ça qu'il faut aller. C'est juste une discipline. Apprenez les enfants, même les plier les habits à bas. Même 5 ans, l'enfant doit comprendre que quand on enlève les habits, on doit plier, même si c'est sale. On met dans ses paniers. Si c'est les trucs sombres, il connaît là, il faut mettre. Si c'est les trucs blancs, on met. Il y a 2 paniers de habits sales. Il doit comprendre, il doit trier. Commence à apprendre à faire le triage. Commence à plier même à sa manière. Mais combien de parents font? C'est ça la question. Donc la vie, c'est une discipline. Bonsoir Sandrine. Donc les amis, j'avais dit qu'on ne doit pas trop durer parce qu'il y a le match aujourd'hui. Donc on va au moins s'arrêter aujourd'hui. So guys, we are going to stop. On va arrêter aujourd'hui pour 7 matchs aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui c'est le final. Moi, je sais que c'est le final de Coupe du Monde aujourd'hui. Par rapport à France, Maroc. Les deux équipes qui se connaissent, qui se comprennent aussi. La familiarité, l'amitié et tout. Et donc on est entre, ce sont les voisins aussi sur le forme cartographique aussi. Et c'est au moins une tranche. Les Marocains aussi, parfois, ont des complexes à certains qui sont africains parce que, comme ils sont déjà proches des pays européens aussi, ils ont cette complexité, mais ce sont des Africains au nord. Donc, à cause de ça aussi, et nous tous, on sait que le capitaine de l'équipe française aussi, anti-subo aussi, ce qu'on appelle aussi l'intimidation, distraction et découragement aussi, le racisme aussi. Tout ça, c'est juste pour le déconcentrer. Donc, c'est à nous d'être derrière. Moi, je suis camerounaise de sang. Français adoption. Donc, je suis obligée de... C'est pas parce qu'on dit qu'on doit rester derrière les Africains, non.
La Maroc ne m'a pas accueilli. Maroc ne m'a pas donné de papier que je vais sûrement rester pas. Donc, je suis là où, le jour que France, Cameroun joue, c'est là où je vais rester tranquille que le meilleur gagne. Là où je suis là, je suis obligé d'être français. Je suis né au Cameroun, le sang camerounais, mais européen, adoptif. Donc, je suis obligé d'être français ce soir. Donc, ce soir, donc je donne le temps pour que nous ne soyons pas regarder le match aussi. Je mets ma part aussi. Je reste que j'ai fait quelque chose au moins pour avoir de l'eau et faire un petit pause. Donc, bonne chance à nous, même les Français, pour ceux qui ont regardé la France ou le match. Donc, ceux qui ont dit qu'Afrique pour Africain, non. Je suis africain quand ça concerne maintenant Cameroun. Sinon, je reste en France. La France m'a adopté. J'ai utilisé le papier français pour vivre ma vie. Je ne sais pas pourquoi je vais aller courir pour aller supporter le Marocain. Alors que le Marocain, je ne suis pas à Marrakech. Je suis ici en France. Donc, je suis africain quand ça concerne Cameroun. Parce que mon sang est là. Mes arrière-grands-parents sont morts là-bas. Mes grands-parents sont là-bas. Sinon, c'est ça qui me lie avec. Mon sang est là, là-bas. Sinon, je suis ici en France. Donc, je vais supporter la France. Bonne chance à nous, les Français, pour ceux qui supportent la France. Moi, je suis français pour le moment, ce soir. Et moi, je sais que ça, c'est le final qui se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le final qui va se jouer. Parce que le match, ça sera tellement tendu. Mais on prie Dieu que Dieu aussi contrôle aussi et apaise. Que Mbappé sourit avec tous les cauchemars qu'il va trouver, ou bien les menaces et tout comme ça là. Donc, les Marocains, s'ils vont envoyer 9 personnes sur sa tête, que Dieu lui donne la force de faire sortir dans les gangs de ces gens-là. Vous comprenez? Que le match soit, il sourit avec tous les mépris qu'ils vont lui faire, les racistes, les trucs comme ça là, parce que nous aussi, la France va jouer encore avec un pays aussi qui ne se voit même pas comme africain d'abord, qui aime aussi le mot là. Heureusement qu'au moins la France aujourd'hui aussi a donné une loi pour que même les polices ont le pouvoir de tirer aussi avec les pistolets aussi. Ça va donner une ordre parce que le match aujourd'hui là, comme il y a aussi les Marocains aussi beaucoup ici en France, si on ne donne pas si la France n'a pas voté cette loi aujourd'hui là, ça va aussi créer aussi beaucoup de kiosques ici aussi en France. Donc, ce sont les amis. Bonne chance à nous-mêmes. Moi, je suis français ce soir. Le jour que la France et Cameroun va jouer, je vais rester tranquille. Le meilleur va gagner. Et en plus encore, l'équipe française aussi, là, il y a mes frères aussi dedans. J'entends les gens dire que parce qu'il est né en France, il est français. Qu'il est né en France, il est français, mais il est issu de l'immigration. La femme là a insulté qu'elle est colonisée, il n'y a pas un problème. Malheureusement que les pays aussi, son pays aussi été colonisé aussi par quelqu'un d'autre. Je pense que ce n'est pas l'Espagnol ou quoi là. Donc ce n'est pas grave. Donc nous, il est né en France. Mais quand on va regarder son ADN, ça sort aussi en Afrique, il n'y a pas un problème. Donc on est ensemble les amis. So guys, stay tuned. I don't know if tomorrow I have time. Tomorrow I'll still speak in French. Demain, c'est en anglais aussi. Tomorrow I'm going to explain myself in English and then we'll talk about water intake as well. I'll talk about insomnia. I didn't go too much in details about insomnia today. But please have a good rest. Make sure you get some good sleep. Even if you sleep late, get up late. Try to catch up the number of hours you need to sleep. Take care of yourself. Have good food. Try to balance your diet with something organic. Because we don't have choice. We are exposed to live in an industrial world, talking about chemicals, talking about fertilizers. The system is in tox. We are toxic. We are taking too much toxin into our system. We need to dilute it. You need to flush them out. You need to detox them by either taking biological food, taking organic food to try to neutralize it. So guys, take care of yourself. Take care of that refresh. And for those that are watching me on social platform, I also pin that tsunami, talking about tsunami. When you click on my page, we have those. You can go with Rose Gifor, buy our tickets. You can contact Rose Gifor, Julien Zombie, Maman La Rouge à Lèvres, Grandma Golo, Linda Moneri. All those that are selling, or you go directly to Floor the List page and you can buy it directly online. You buy your ticket online. We are talking about 2,500 people we are waiting on the 6th of November. So guys, get your ticket and join us on the 6th of November. You know that we never failed. We will not fail. But our target this year is by the 30th of September, that we should be
already sold out. We are counting on everybody that are supporting all the bees, the abeilles. You call them bees in English. All the bees. So go and buy your ticket. It starts from 50 euro per person, 100 euro, 200 euro, 150 euro. So you can go and buy it based on what you have. Don't go and buy something you can't pay. Don't aim higher than what you can't. Buy it. It is available for all status of everybody. It's the same ambience no matter the price. So go and get your own ticket. If you want to get ticket through me, contact me. I will make sure I get your ticket. We'll make sure I put you in a good table. If you cannot contact either Rose before you don't contact Madame Larouche Alev Uben, Gramme Golo or Linda More or me, you can go to Fleur de Lis page, click there and have Nestor Trente, that is the communicative director, or as I can say, Guimeta or Fleur de Lis. You can click to any of those numbers, call them if you want to get them directly to be sure. Or you can also buy it online. You can, all of them, you have so many ways you can buy the ticket. Anywhere you get the ticket, all we want is that the hall should be filled. Whether you're buying the ticket from Clarice or from Rose Gift or from Julien Zombie or anybody, the problem is that we are only coming to one hall. So click on our this thing, click on our link, go to Fleur de Lis. The link is there. The link is where I don't know how you can copy it to put it on my page. The link is there. You can click and buy your ticket online. So we are aiming on 2,500 people that day. You people know how it is. They call us Mache Mokolo, Mache Kolono, Polaye. That is the name we have for Tsunami, La Nuit d'Ambiance. That is how they have always been calling us. So we are on the Act 4, on the 4th audition, 4th session. So guys, don't fail us. We've been having it. We've been having more than enough people. Even last year that we were already sabotaged and boycott, we could still fill the hall for more than 1,500 people. So this year, our objective is what? 2,500. So guys, join us, buy the ticket. 6th November, we are waiting everybody. There in Paris. So 6th November, we are waiting for you guys. Contact me, contact any of these names I've already talked about, all the names I've already mentioned, or go to Fleur de Lis page, buy a ticket online, contact me, contact any of these girls or these ladies and get your tickets. Let's have fun. 6th November, by 30th of September, our hall needs to be full. 2,500 people. It is nothing for us. We are improving it. You yourself, you know it. On a fait le preuve, on est capable, on sera toujours capable. Donc, donnez-nous la raison pour avoir 3,000, la salle de 3,000 personnes l'année prochaine. We are aiming to have a hall of 3,000 invitees. So, guys, people are coming from Cameroon, Côte d'Ivoire, Nigeria, Greece, all over the world. All over the world for this occasion. People take visa just to come and attend this occasion. So, guys, don't miss it. And I've also explained to you why Tsunami is very different from the other soirée parisienne. It is not soirée parisienne. We are doing in Paris, but it's worldwide. It's soirée globale. Ce n'est pas parisien. C'est une soirée mondiale, comme je peux dire. C'est une soirée mondiale, pas parisienne. C'est à la place parisienne, mais c'est une soirée mondiale. Donc, venez joindre à nous pour avoir 7. Vous connaissez déjà, non? Catino, Sergio Polo. Donc, vous connaissez déjà ces gens-là. Et on a aussi le musicien surprise qui sera là ce soir, comme d'habitude. Donc, venez. Pour les entrepreneuriats, tous les entrepreneurs, venez aussi. Profitez donc, achetez le stand. Venez acheter le stand comme d'habitude aussi. Faire l'exposé de votre business, votre produit. Au moins, venez avec votre carte visite pour partager aussi dans la salle. Imaginez que vous trouvez aussi 2500 personnes pour au moins parler de votre business. Créer aussi le nouveau contact. Voilà pourquoi on fait cette soirée-là. Donc, joignez à nous aussi 6 novembre, c'est le jour. 30 septembre, c'est notre sold out. Donc, guichet fermé. Donc, contactez-nous. Contactez-moi, contactez Fleur de Lis, contactez l'une de nous pour obtenir aussi votre billet. Je vous ai expliqué pourquoi on décide de vendre ces billets. C'est pour vous mettre aussi sur les endroits, pour ne pas venir dans une soirée que vous ne connaissez personne. Au moins, il faut avoir un endroit que... C'est pourquoi il y a toujours l'ambiance sur notre soirée. C'est parce que on essaie de mélanger tout le monde. Donc, surtout, ne dites pas que parce que 50 € c'est pour les gens de Shabbat. Les Shabbat, c'est ça qui fait la soirée. Donc, joignez avec nous. So, guys, join us. Let's have fun. Buy your ticket online as well as you can contact us. Those that are watching me on TikTok, if you don't have my contact, you can check my page, Facebook, which is the same page, Moi Jo Clarisse. Take my number there. Contact me through WhatsApp
WhatsApp is not true call, but just messaging. Send me your message. Tell me, Clarisse, I watch you on TikTok or Facebook. I want the ticket. How can I get your ticket? I'll get back to you. Maybe we can talk directly, or we can organize how you can put you in a table where you feel welcome. That is what we do behind the scene. So guys, contact me. If you don't have my contact, TikTok is 0. How do you call the code? French code is +23, +33. Or you start with 0751, I think 0758 46 2061. 0758 46 2061. Donc 0758 58 46 20 61. Pour ceux qui voulaient aussi acheter ces billets. Donc sur ce les amis, on se dit à demain. Tomorrow is in French. Donc, demain, je vais m'exprimer en anglais encore. Demain, en français. En français comme en anglais, mais demain, c'est vendredi que normalement, je dois m'exprimer en anglais. Donc, on va toujours parler de reset qui est le 10e jour pour notre challenge. 10 jours. Demain, on va clôturer le set challenge. Mais je vais clôturer en parler. Donc, on va parler des usages. Pourquoi on doit boire beaucoup d'eau. Demain, je vais faire ce live. Tu seras là demain. Je vais expliquer en détail par rapport à d'eau aussi. L'importance d'eau que tu peux expliquer aussi à ton fils. Explique-le petit à petit. Tu sais, les enfants, il faut être les meilleurs amis. Parfois, il faut être dur. Donc, c'est chicotte carotte pour les enfants. Comme j'ai dit, le métaux, c'est chicotte carotte. Ça veut dire quoi? Il y a le temps d'être sur le principe. Chicotte, ça veut dire qu'il faut le taper. On ne doit pas le faire. Si tu sais, ici, là, quand tu fais, ils vont t'appeler la police. On va récupérer ton enfant. Quand ils disent chicotte carotte, ça veut dire quoi? Parfois, il faut travailler sur être dur, discipliné, sur le principe. Et parfois, il faut aussi dire, quand on dit discipline, c'est chicotte déjà. Carotte, parfois, il faut aussi quand tu sais que tu as été un peu dur avec lui, tu amortises un peu pour que ça soit ton ami, pour que l'enfant ne te fuit pas. Donc, embrasser-le quand il faut embrasser et mettre aussi en écart quand il faut aussi le corriger, quand il fait quelque chose de bêtise. Donc, demain, on va parler d'eau encore avec l'insomnie. Comme j'ai insomnie, c'était avant que j'ai parlé d'insomnie en français. Et encore, j'ai parlé aussi d'insomnie en anglais aujourd'hui. Demain, je vais mélanger insomnia et comme l'insomnie et en plus les causes, pourquoi cette histoire et comment on peut aussi éradiquer ça, comment on peut corriger, on sait corriger et en plus l'importance de l'eau. On va parler de l'eau demain. En anglais comme en français, je vais mélanger comme d'habitude. Donc sur ce les amis, on se dit, je vous aime très fort. Merci pour tous ceux qui étaient là sur Facebook, TikTok. Merci Josma, merci beaucoup. @Jojo Digital. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé de Digital Coach. Digital Coach, c'est samedi. Donc le coaching digital, coach, c'est samedi. J'espère que @Jojo tu seras là avec moi demain parce que c'est là où je vends aussi les paquets de Digital Boss Academy. Donc c'est là où je suis dans une autre casquette en tant que votre coach digital, coach valeur humaine. Là, on va parler de ça samedi. @Jojo Digital, merci infiniment pour tous les cœurs que vous avez lancés. Et Josma, merci infiniment. Merci pour le rose, Josma. Merci pour le rose digital. Merci pour tout le rose que tu m'as donné sur TikTok aujourd'hui. Merci pour le tapotage. C'était presque 11 000 tapotages aujourd'hui. Merci infiniment. Merci pour tous ceux sur Facebook. Merci Lumela d'être là. Merci Rosie. Rosie, tu m'as regardé dans les deux côtés. Rosie, merci infiniment. Rose Gifford. Sur TikTok, Facebook, tu étais dans les deux côtés. Merci beaucoup l'ouragan. Merci pour au moins pour cet l'accueil et tous donc merci Sandrine, merci infiniment pour tous ceux qui étaient là sur Facebook, TikTok. Donc je vous aime très fort, je vous aime bien et on se dit à demain. So guys, love you all. Let's call it a day because we need to watch our match very soon. Very soon is match time. So let's go and watch our finals. World Cup finals is already today. I'm a French. I'm going to watch. I'm on the French side. I'm in Africa when it comes to Cameroon, not Africa when it comes to Morocco. So French is the one that makes me to survive where I'm surviving. So I'm supposed to. My blood is French. It's Cameroon. My activity, everything is French. So guys, see you. Take care. Bye-bye.